On débute avec ce procès à Montpellier. Adrien Santoluca a revécu une nouvelle fois le cauchemar de son accident de travail survenu il y a bientôt 10 ans. L'entreprise qu'il employait à l'époque a fait appel de sa condamnation. La justice a réexaminé aujourd'hui sa responsabilité. Céline Aubert et Valérie Banabera. La démarche paraît presque normale, quoique mal assurée. En 2015, Adrien Santoluca a pourtant failli mourir après avoir chuté d'une dizaine de mètres à travers un toit sur un chantier situé sur le port commercial de Sète. Un bassin brisé, plusieurs opérations, 2 ans de rééducation avant de remarcher. Aujourd'hui, il vit dans son véhicule avec 600 € par mois et il repense sans cesse au jour de l'accident. Il aurait fallu des filets anti-chute sur ce chantier, oui. C'est pas comme... Non, ça coûte pas cher, non. Comme il le prétend, non, ça c'est faux. Ça ne coûte pas cher de mettre des filets anti-chute. Et de toute façon, la vie de personnes en plus, je sais pas, ça n'a pas trop de prix, quoi. En 2019, Sud Acrobatique, l'entreprise qui employait Adrien Santoluca, a été condamnée à 8 mois d'emprisonnement pour blessures involontaires à son encontre. Aujourd'hui, son gérant fait appel. Pour soutenir le cordiste le jour de cette nouvelle audience, une association est venue dénoncer une mise en danger sur bon nombre de chantiers. Au niveau collectif, c'est juste pas acceptable. Au niveau individuel, moi de même retrouver le collègue d'Adrien et le voir au sol et devoir le ramasser au sol, juste je ne peux pas imaginer que ça puisse m'arriver. Et donc c'est aussi pour ça que je mets autant d'énergie en fait à me battre au quotidien avec d'autres collègues pour éviter que ça se reproduise. Durant des heures, le gérant de Sud Acrobatique contestera tous les faits qui lui sont reprochés. En 2022, l'homme avait déjà été condamné à verser une amende après la chute mortelle d'un de ses salariés sur un chantier à Nîmes.